Bienvenue à nouveau sur Crypto Win Rate. Aujourd'hui, nous allons parler de Hyperfee, l'application DeFi tout en un sur le HyperEVM. Ceci est maintenant la 4e vidéo d'une série dans laquelle j'ai présenté 5 des dApps les plus populaires sur le HyperEVM en expliquant comment les utiliser et comment accumuler des points pour de futurs airdrops. Nous avons parlé de Hyperland qui est une plateforme d'emprunt et de prêt. Nous avons parlé de HyperSwap qui est une plateforme d'échange où vous pouvez également fournir de la liquidité. Et nous avons parlé de Felix, qui est principalement une plateforme CDP avec aussi sa propre fonctionnalité d'emprunt et de prêt. Et maintenant, nous parlons de Hyperfee, qui regroupe en quelque sorte toutes ces applications ensemble. C'est une application très intéressante et j'ai hâte de la découvrir avec vous. Alors, cliquons rapidement sur les fonctionnalités ici. Nous pouvons voir certaines des choses que nous pouvons faire sur Hyperfee, comme générer du rendement pour Hype. Nous pouvons donc prêter des actifs, emprunter et boucler, c'est-à-dire emprunter des USDXL pour acheter plus d'actifs ou les utiliser sur Hyperliquid et à travers HyperEVM DeFi, et nous pouvons émettre des USDXL grâce à des actifs surcollatéralisés. C'est en fait l'une des principales caractéristiques de l'USDXL. Il dispose d'un panier central d'actifs que vous pouvez utiliser comme garantie. Voilà, ce ne sont que quelques fonctionnalités. Passons à l'application et nous allons parcourir chaque section. Donc, dès le départ, la première chose à faire est de connecter votre portefeuille. Mon portefeuille est déjà connecté, mais allez-y et faites-le. Je vous laisse une seconde. Et on peut voir que j'ai un peu de Hype que je vais utiliser plus tard. Donc, la page de démarrage est simplement une page d'emprunt rapide. Très bien. Elle vous connecte au marché ici et nous pouvons emprunter et prêter des actifs directement depuis ce tableau de bord. Nous pouvons aussi minter de l'USDXL. Maintenant, il est écrit « Emprunter », mais ce que nous faisons, c'est minter et déposer une garantie et nous pouvons voir tous les différents actifs que nous pouvons utiliser comme garantie. Pour résumer, l'USDXL est un dollar synthétique décentralisé, surcollatéralisé qui vise la parité avec le dollar américain. Je vais laisser un lien dans la description vers la documentation pour que vous puissiez en savoir plus sur l'USDXL. En ce qui concerne cette section ici, si je déposais un peu de Haship, nous pourrions alors utiliser ceci pour voir combien nous voulons minter, n'est-ce pas? Évidemment, on veut éviter de s'approcher du seuil de liquidation. En général, vous savez, je reste dans la zone jaune, voire même verte. Nous avons déjà abordé le L-Factor, ce qu'est le LTV, et comment fonctionnent les taux d'intérêt pour l'emprunt et le prêt dans la vidéo sur Hyperland. Je vais donc simplement laisser un lien dans la description. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pourrez vous mettre à jour en regardant cette vidéo. Voilà donc pour la section d'emprunt rapide. Nous allons passer en revue tout le reste, mais je veux rapidement jeter un œil aux points ici. À mon avis, parmi toutes les dApps que j'ai utilisées sur Hyperliquid jusqu'à présent, j'apprécie vraiment le système de points Hyperfee car il vous indique réellement comment gagner des points et vous montre les multiplicateurs. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, il peut vous dire quoi faire pour gagner certains points. Donc, par exemple, avec HyperSwap, on peut échanger du Hype contre du USDXL et on gagnera 10 fois plus de points. Vous voyez, si on fournit de la liquidité en USL, on obtient 2 fois plus de points. Vous voyez le principe. Ça vous indique quoi faire. Alors que dans d'autres programmes de points, ils n'expliquent pas vraiment. On doit juste supposer que tout ce qu'on fait sur la DAPI nous rapportera un certain nombre de points. Et on voit aussi ici en bas, ça vous indique comment gagner des points partenaires également, ce que j'apprécie vraiment. Voilà pour le programme de points. Je ne vais pas passer en revue chaque section individuellement. Si vous voulez connaître le multiplicateur, il faudra simplement regarder ici. D'accord? Donc, c'est ici qu'on gagne des points, et là, ce sont vos points. Et on peut voir qu'il y a un code de réclamation, donc un code de parrainage. Je vais laisser un lien vers Hyperfee ainsi que notre code dans la description. Donc, si vous souhaitez vous inscrire au programme de points, vous êtes tout à fait libre d'utiliser notre code si vous voulez soutenir la chaîne. Et enfin, on peut voir le classement si vous voulez voir comment les autres s'en sortent avec leurs points. Voilà pour le système de points. Maintenant, revenons simplement en haut et regardons le tableau de bord. Ici, nous pouvons voir les marchés groupés et isolés séparément. Je parlerai de cela lorsque nous aborderons la section des marchés. Mais lorsque nous prendrons une position, je reviendrai ici pour que nous puissions voir à quoi ressemble le tableau de bord. Voici tous les actifs disponibles pour le dépôt et ceux disponibles pour l'emprunt. Passons maintenant au marché. Nous voyons les marchés groupés et isolés. Tout d'abord, nous allons examiner les marchés groupés. Nous pouvons voir la taille totale du marché, 270 millions, ce qui est disponible, et les emprunts.
Comme nous l'avons vu sur le tableau de bord, voici tous les actifs que nous pouvons emprunter et prêter. Nous avons le total fourni, l'API de dépôt, le total emprunté et l'API d'emprunt. Et nous pouvons également voir où nous sommes éligibles pour des points. Maintenant, la différence entre les marchés groupés et les marchés isolés est assez simple. Les marchés groupés signifient que tous ces tokens peuvent être utilisés comme garantie lorsque quelqu'un emprunte vos fonds. Donc, si vous prêtez du HYPE à des emprunteurs sur un marché groupé, ils peuvent utiliser n'importe lequel de ces actifs comme garantie pour emprunter votre HYPE. D'accord? Mais ensuite, dans les marchés isolés, il s'agit de marchés uniques. Donc, si vous prêtez du RHYPE, la seule garantie que les gens peuvent utiliser pour emprunter votre RHYPE serait HyperP HYPE. Si vous prêtez du USDTO sur ce marché isolé, la seule garantie qui peut être utilisée pour emprunter votre USDTO est le HYPE loopé. Donc, en ce qui concerne ce qui est le mieux, tout dépend simplement de vos préférences et nous pouvons consulter les API ainsi que les multiplicateurs de points pour peut-être nous aider à décider dans quel marché nous voulons participer. Je dirais qu'avec les marchés isolés, les marchés ont tendance à être beaucoup plus petits. Donc, même si en ce moment vous voyez des API élevés, ils peuvent fluctuer rapidement car la liquidité est bien moindre, ce qui signifie qu'ils seront plus volatiles. C'est la différence entre les marchés mutualisés et les marchés isolés. Je vais simplement prêter sur les marchés mutualisés, donc je vais juste cliquer sur HYPE. Nous pouvons voir que l'API de dépôt est actuellement de 2,5%, donc c'est ce que je vais gagner en prêtant mon HYPE. Nous pouvons voir que le LTV maximal est de 60% et que le seuil de liquidation est de 80%. Encore une fois, j'ai expliqué cela plus en détail dans ma vidéo sur Hyperland, mais en gros, nous pouvons emprunter jusqu'à 60% de la valeur de notre HYPE et si nous ne remboursons pas notre prêt et que notre collatéral atteint un ratio LTV de 80%, nous serons liquidés, ce qui nous obligera à payer une pénalité de liquidation de 8%. Donc, nous ne voulons pas que cela arrive. Nous voulons toujours rester bien éloignés du seuil de liquidation. Ce n'est pas amusant. Je peux vous le dire d'expérience. Ici, nous pouvons voir le taux d'emprunt mensuel. J'aime toujours quand les applications vous montrent cela, et surtout quand elles vous donnent une moyenne, car encore une fois, cela peut fluctuer. Et nous avons aussi le taux de dépôt. Et la dernière chose dont nous pouvons parler ici, c'est le mode e-mode. Donc, si vous empruntez et prêtez entre des tokens de type Wrapped, Wrapped Stake et KHYPE, vous pouvez en fait utiliser le mode e-mode pour augmenter votre LTV à 90%. Cela vous donnera donc beaucoup plus de marge d'emprunt. On voit d'ailleurs cette option dans Quick Borrow. Je vais juste revenir en arrière un instant. On voit ici en haut e-mode et on peut voir qu'aucun e-mode n'est activé pour la plupart de ces actifs, mais nous avons le HYPE corrélé qui peut être utilisé pour e-mode, mais il est simplement inactif pour l'instant. Bref, revenons à notre HYPE ici. Déposons 0,15, donc 6,59. Nous avons l'option de collatéralisation activée, ce qui signifie que nous pouvons utiliser ceci comme collatéral pour emprunter un autre actif. Nous pouvons simplement déposer cela ici, puis le confirmer dans notre portefeuille. Félicitations, tout est terminé. Voyons cela maintenant dans notre tableau de bord. Nous pouvons maintenant voir dans la section du marché groupé mon collatéral. Ici, nous pouvons voir nos dépôts, l'API que je reçois et les points. Donc, déposer du HYPE en ce moment rapporte 7 fois plus de points, ce qui est plutôt bien. Maintenant, la prochaine chose que nous allons faire, c'est emprunter en utilisant notre IP comme collatéral. Maintenant, je pourrais faire cela dans la section du tableau de bord, n'est-ce pas? Nous pouvons voir tous les différents actifs que nous pouvons emprunter ainsi que l'API, mais je vais le faire dans la section emprunt rapide pour vous montrer à quelle vitesse c'est possible. Donc, on voit que j'ai déjà déposé mon HYPE ici, alors nous pouvons simplement choisir rapidement ce que nous voulons emprunter. Je veux emprunter un peu de USDTO. Je vais payer 13% pour cet emprunt et maintenant, nous pouvons choisir combien nous voulons emprunter. HYPE peut être un actif volatile, donc je ne veux pas prendre ce risque. Je vais donc rester dans la zone jaune et garder mon facteur de santé autour de 2,5, soit environ la moitié du LTV maximal. Je vais juste regarder mon emprunt. Ça me convient, je vais continuer, confirmer cela, et voilà comment on prête et on emprunte sur Hyperfee. Nous pouvons voir ce que nous avons emprunté, nos dépôts, l'API que nous gagnons, et voilà. Donc, si nous voulions rembourser notre USDTO, il est actuellement dans notre portefeuille. Le voici. Nous pourrions simplement cliquer sur Rembourser, Max, et rembourser notre prêt, puis nous pourrions retirer notre dépôt HYPE. Voilà donc un petit aperçu de la section marché.
La prochaine chose que nous pouvons faire, c'est jeter un œil au coffre ici et tout ce que cela signifie, c'est que vous pouvez placer en staking votre USDXL si vous l'avez minté pour gagner un rendement supplémentaire. Cela automatise vos gains facilement grâce au coffre stratégique. Nous avons donc actuellement un API de 10,53% avec un multiplicateur de 2 sur les points. Ensuite, on peut voir ici qu'il est possible d'effectuer des échanges directement sur Hyperfee, ce qui peut être plus pratique que de quitter l'application pour aller sur Hyperswap afin d'échanger vos actifs. J'ai réalisé une vidéo entièrement consacrée à l'échange et à la fourniture de liquidités sur Hyperswap disponible sur la chaîne pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des échanges et des DEX. Maintenant, le transfert. Nous pouvons utiliser le transfert pour envoyer ou recevoir des fonds entre Hypercore et HyperEVM. Hypercore est l'application de Hyperliquid. On peut donc voir que j'ai 0,69$ sur mon compte spot. Donc, si je voulais transférer cette somme vers HyperEVM, je pourrais utiliser ce pont. Je vais aussi cliquer sur « Déposer Catch Wipe » car je suis sûr que cela vous intrigue. Tout ce que cela fait, c'est vous donner un raccourci vers le marché pour fournir du HIP. Donc, K-Hype est une nouvelle façon de staker du A-Hype proposée par l'équipe de Kinetic. Nous allons en parler dans une prochaine vidéo ainsi que d'autres moyens de staker votre HIP et du potentiel d'airdrop qui y est associé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez liker et vous abonner à CryptoWinRate. Nous avons également un site web à l'adresse cryptowinrate.com. Nous avons beaucoup de contenu crypto et de nombreux guides éducatifs à parcourir. Si vous souhaitez bénéficier d'une réduction de 4% sur les frais de trading sur le DApp Hyperliquid, cliquez sur le lien dans la description pour créer un compte Hyperliquid. Ce lien appliquera un code qui vous rendra éligible à une réduction de 4% sur les frais. J'espère que ma vidéo sur Hyperfee vous a plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt.